le titre de ma communication, c'est les figures inspirantes pour la formation des adultes, Bert Schwartz et l'auto-formation assistée, et Philippe Carré et l'auto-formation accompagnée. Alors, pour cette journée d'études, nous avons été invités à nous poser la question: quelle figure nous inspire en matière d'éducation et ou de formation? Et répondre à cette question m'a paru complexe au départ. La première idée qui m'est venue est plutôt un concept, c'est non une figure, celui de l'auto-formation accompagnée. Et c'est à partir de ce concept que j'ai identifié deux figures inspirantes sur lesquelles je reviendrai. En effet, dans le cadre de mon travail de thèse en cours, je m'intéresse au champ de la formation des adultes et plus spécifiquement aux formations qui proposent une remise à niveau des savoirs de base, appelées aujourd'hui compétences clés. Les pratiques pédagogiques sont essentiellement des pratiques d'individualisation, à l'exemple de l'auto-formation accompagnée. Elle est instaurée au sein de ce que l'on appelle les pédagogies personnalisées pour des publics qui affichent des difficultés variées et des profils distincts, donc des demandeurs d'emploi ou des personnes peu qualifiées. Ainsi, j'ai pu faire l'expérience moi-même dans mon parcours professionnel antérieur de formatrice de cette forme d'individualisation pédagogique avec des stagiaires suivant une remise à niveau, notamment en français. Celle-ci m'a marquée dans la mesure où je ne l'avais jamais pratiquée et avait davantage adopté un mode transmissif de face à face lors de mes formations. J'ai donc appris à la mettre en œuvre sur le tas et j'ai par la suite eu l'occasion de... C'est à cette occasion que formation accompagnée à travers les travaux de Bertrand Schwartz ou encore de Philippe Carré, notamment, qui se sont intéressés aux pratiques de formation des adultes. Et grâce à la lecture de ces auteurs, je me suis aperçue que l'auto-formation accompagnée en atelier de pédagogie personnalisée est encadrée par notamment un cahier des charges. C'est pourquoi, dans un premier temps, je reviendrai sur les travaux de Bertrand Schwartz à propos de ce qu'il nomme l'auto-formation assistée et dans quelle mesure celle-ci fait écho à mon contexte de recherche et à mes questionnements. Et dans un second temps, je présenterai la conception de l'auto-formation accompagnée par Philippe Carré et en quoi elle est source d'inspiration pour la formation des adultes. Alors, Bertrand Schwartz est un ancien élève de l'école polytechnique. Il est né en 1919 et il a d'abord été docteur en sciences et il a été nommé aussi directeur de l'école des mines de Nancy en 1957. Puis il a dirigé le CUFSES et l'INFA. Et en 1970, il a été conseiller de l'éducation permanente au ministère de l'Éducation nationale. Selon ses propos au cours d'un entretien en 1989, un adulte n'est prêt à se former que s'il peut espérer trouver dans la formation qu'on lui offre une réponse à ses problèmes dans sa situation. Cela signifie que la formation doit prendre en compte l'adulte avec son expérience, ses besoins, ses difficultés, la réalité dans laquelle il se situe. Dans cet entretien, il met aussi l'accent sur la nécessaire adaptation des contenus de formation aux problématiques des stagiaires. Ces aspects font écho à ma fonction antérieure de formatrice d'adultes, durant laquelle j'ai pris conscience de la nécessité, au sein des modules dispensés, d'adapter les activités afin d'apporter des réponses concrètes aux problématiques diverses des stagiaires. Quelques années plus tôt, dans son ouvrage « L'éducation demain » en 1973, Bertrand Schwartz présente son projet éducatif. Pour lui, l'éducation vise notamment à permettre à être épanoui physiquement et intellectuellement, mais aussi d'être autonome, créatif et inséré socialement. C'est pourquoi il développe le principe de l'auto-formation assistée. Selon lui, l'assimilation des connaissances est déterminée par deux aspects, la socialisation et l'apprentissage. Et l'originalité de la pensée de Schwartz se situe dans la vision qu'il possède de la formation des adultes. Elle repose sur plusieurs principes ou stratégies telles que l'importance à accorder aux motivations des personnes et aux présentations qu'elles se font de leurs propres besoins, et associer les apprenants à la définition des contenus objectifs de la formation, par exemple. La capacité et la motivation des personnes à décider des stratégies pour atteindre ces objectifs qu'elles ont pu s'approprier aussi, par exemple les moyens mis en œuvre, mais aussi le rythme à adopter pour les atteindre. Le fait de partir du réel en formation, soit pour le changer ou le maîtriser davantage, et l'importance de l'évaluation des résultats acquis en formation, notamment pour celles qui visent le développement de l'autonomie et la responsabilisation des apprenants.
Cette conception de l'adulte comme acteur, voire co-auteur de sa formation et de son apprentissage m'a particulièrement inspirée lors de mon parcours de formatrice et a fortiori en tant qu'enseignante. Bertrand Schwartz considère ainsi l'auto-formation assistée comme le fait que le stagiaire travaille seul ou l'apprenant travaille seul ou en petit groupe et le formateur, quant à lui, occupe la fonction d'assistant. Il évoque le développement, je cite, d'une pédagogie de soutien grâce à un média, un document ou une ressource, et le formateur est présent et joue un rôle de guide, d'accompagnant plus que de sachant. Cette pédagogie du soutien est particulièrement parlante pour moi dans la mesure où j'ai eu l'occasion de la mettre en place en formation des adultes et suis consciente de la difficulté à adopter la posture adéquate de soutien qui ne soit pas excessivement directive ou au contraire excessivement permissive. Pour Bertrand Schwartz, l'auto-formation assistée s'appuie ainsi sur l'individualisation et une pédagogie du choix, comme il le mentionne. En atelier de pédagogie personnalisée, cette possibilité de choix est visible selon moi à différents niveaux. L'apprenant est libre de choisir sur quel module il souhaite travailler, français ou mathématiques, mais également sur quel type d'activité, par exemple. Par ailleurs, le stagiaire est impliqué à différentes étapes puisqu'il co-construit son parcours de formation avec son référent. Toujours d'après Schwartz, le formateur n'est plus, je cite, la seule source du savoir. Il possède davantage une posture d'orientation, de guide ou d'assistance. Cette assistance se situe à plusieurs niveaux, relation d'assistance technique, pédagogique, au niveau des attitudes, relais du formateur seul par l'équipe de formation. Dans la relation d'assistance technique, le formateur vise à apprendre aux stagiaires à maîtriser les ressources à sa disposition. Cela suppose qu'il contribue à l'élaboration des ressources. Dans la relation d'assistance pédagogique, le formateur aide le stagiaire à faire ses choix, mais également à construire sa progression. C'est ce que Schwartz nomme la guidance, comme je cite, acte pédagogique central. Et la relation d'assistance au niveau des attitudes sous-entend que l'attitude des formateurs peut être un modèle pour les apprenants. Il s'agit donc pour ces formateurs d'avoir conscience des enjeux affectifs de la relation. Enfin, Schwartz souligne les avantages d'équipe dans le cadre de l'auto-formation assistée, comme la souplesse de fonctionnement et la possibilité d'échanger entre collègues. Ainsi, l'auto-formation assistée, telle que conçue par Bertrand Schwartz, rejoint la vision de l'auto-formation accompagnée, mise en avant par Philippe Carré. Ce dernier est professeur de sciences de l'éducation à l'Université de Paris-Nanterre depuis 1999. Il est responsable de l'équipe de recherche Apprenance et formation des adultes au CREF et ses travaux portent sur l'ingénierie pédagogique, l'auto-formation et la motivation à l'engagement en formation d'adultes et bien sûr l'apprenance. Philippe Carré considère que la pédagogie en formation des adultes est davantage centrée sur l'apprenant et son rapport au savoir. Elle se différencie ainsi d'une pédagogie plus traditionnelle qui se veut transmissive ou descendante, focalisée sur l'enseignement et le contenu. Et l'un des enjeux de la formation des adultes, selon lui, est d'apprendre à apprendre. On en parlait ce matin. Ceci illustre un changement dans le rapport au savoir des apprenants et dans la posture des formateurs, le passage du, je cite, souci de bien former à celui de permettre de bien apprendre. L'apprenant participe activement au processus d'apprentissage. Il s'agit moins de se demander comment enseigner ou former, mais plutôt de chercher à répondre à la question comment favoriser l'apprentissage des apprenants. Et cette vision de la pédagogie est centrale parce qu'elle nécessite de la part du formateur d'identifier les besoins des apprenants. Elle incite à la responsabilisation aussi. Et elle ne se focalise pas uniquement sur le contenu à transmettre. L'auto-formation accompagnée s'inscrit dans cet objectif puisqu'elle vise entre autres l'autonomisation des apprenants en leur permettant de travailler à leur rythme sur du support différencié et elle est mise en œuvre au sein des ateliers de pédagogie personnalisée que je présente brièvement. Ces ateliers sont apparus en 1982 sous le nom de lieux ressources. Ce dispositif de formation s'adressait à l'origine aux personnes immigrées ayant besoin d'une mise à niveau des savoirs de base, d'après Auger, Carré et Tétard. Et au départ, ces ateliers sont principalement à destination des jeunes en rupture par rapport au système scolaire, puis s'élargissent progressivement à tout public adulte nécessitant une formation aux demandeurs d'emploi et salariés, comme je le disais tout à l'heure. L'appellation atelier de pédagogie personnalisée est adoptée dans la version du cahier des charges nationales des APP de 1994.
Et pour vous donner une définition donnée par Auger dans Carré et Tétart, les APP sont ainsi une organisation intelligente, dynamique et souple, créative, favorisant l'apprentissage des savoirs de base, mathématiques, français, bureautique et Internet, mettant en pratique une méthodologie basée sur l'individualisation et l'auto-formation accompagnée pour un public majoritairement de bas niveau de qualification. Il s'agit pour les personnes qui engagent dans ce dispositif de travailler un projet professionnel ou personnel, de se remettre à niveau en s'appuyant sur les ressources mises à disposition. Le dispositif fonctionne sur entrée et sortie permanente avec des horaires de formation fixes mais souples qui prennent en compte les problématiques contraintes personnelles des apprenants, vie familiale, vie professionnelle, etc. Ainsi, je cite Perrault dans Carré et Tétart, le contenu de la formation est adapté aux besoins de chacun en fonction de son niveau de départ et de son projet. Cette idée renvoie à la formule de Schwartz évoquée plus haut, qui souligne la prise en compte de l'adulte en formation avec ses expériences passées et ses contraintes problématiques actuelles. Philippe Carré s'est intéressé à l'auto-formation accompagnée au sein des APP. Il revient ainsi sur le paradoxe pédagogique que sous-entend le terme auto-formation accompagnée. Il s'agit d'un paradoxe car l'auto-formation est, je cite, une démarche autonome du sujet social apprenant, selon lui, et elle est tout de même accompagnée, dans la mesure où les formateurs sont présents en soutien et leur rôle reste essentiel. En 1992, Philippe Carré définit 7 piliers de l'auto-formation accompagnée qui ont été repris par la suite dans la mise en place de ce type de pratique dans différents contextes. L'auto-formation accompagnée repose ainsi sur un projet individuel, mais aussi sur un contrat pédagogique, une préformation, un formateur facilitateur, un environnement ouvert de formation, une alternance individuelle collective et 3 niveaux de suivi. Le premier pilier, le projet individuel, et le projet individuel. En effet, les adultes qui entrent en formation dans le cadre d'une auto-formation accompagnée en APP doivent avoir un projet individuel à travailler durant le temps de formation. Cela rentre en lien avec les concepts de motivation et d'engagement en formation. Et le deuxième pilier est incarné par le contrat pédagogique. Ce contrat consiste en l'articulation des objectifs de formation, des finalités du projet personnel et de la détermination des modalités de travail pédagogique. Je cite Carré, le contrat reste bel et bien le cofondateur d'un projet pédagogique autodirigé et accompagné. Ensuite, le troisième pilier est représenté par la préformation. Il s'agit de former les stagiaires à apprendre en autonomie à leur entrée en formation. Par rapport à ce pilier, Philippe Carré estime que la formation des apprenants aux méthodologies de l'apprentissage autodirigé, apprendre à apprendre, ne doit pas se faire uniquement au début de la formation, lors de la phase d'accueil, mais tout au long du processus. Le quatrième pilier définit la posture du formateur comme facilitateur. Philippe Carré précise à ce sujet, en APP, le formateur se doit d'être avant tout un facilitateur de l'apprentissage plus ou moins autodirigé des personnes dont il ou elle a la charge. Cette attitude d'ensemble peut se traduire dans différentes compétences qui, à côté et en plus de ces qualifications sur un contenu donné, permettront la déclinaison pédagogique des réponses aux besoins conjoncturels des apprenants. Le cinquième pilier préconise un environnement ouvert de formation. Autrement dit, il insiste sur les modalités d'apprentissage à distance et sur l'usage des technologies de communication. L'auto-formation est ainsi favorisée par le recours à de nouveaux médias, tels que les ordinateurs, par exemple, grâce à des salles équipées et à des plateformes. Le sixième pilier met l'accent sur l'alternance entre des temps individuels et collectifs afin de pallier le risque d'isolement de l'apprenant. Des temps de socialisation des connaissances en groupe sont mis en œuvre en parallèle des temps de formation plus individualisés. Le septième pilier insiste sur l'importance de 3 niveaux de suivi, autrement dit l'individu, le groupe et l'institution. Le niveau individuel consiste en un suivi du stagiaire par le formateur, à la fois sur des aspects pédagogiques et sur des aspects administratifs. C'est pourquoi, dans le fonctionnement des APP, un formateur référent est nommé pour accompagner le stagiaire lors de son parcours. Le suivi institutionnel, quant à lui, se traduit notamment par un comité de pilotage APP qui se réunit 2 fois par an pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Enfin, le niveau collectif n'est pas systématiquement mis en place, mais il vise à développer des formes collectives de régulation de la vie de l'APP.
Ces piliers, formalisés par Philippe Carré, sont les garants de la bonne conduite de l'auto-formation accompagnée au sein des APP. Il les a repensés au regard d'une analyse de pratique qu'il a menée avec les acteurs du réseau pendant plusieurs années. Ainsi, en 2002, il estime que les 7 piliers sont les suivants: un projet individuel, un contrat pédagogique, une formation pédagogique au lieu d'une préformation. Donc, il estime que la formation pédagogique se fait tout au long du processus, comme je le disais tout à l'heure, un formateur facilitateur, un environnement ouvert de formation, une alternance individuelle collective et 3 niveaux de suivi, dont groupe, puisqu'il estimait que dans un premier temps, le groupe n'était pas assez pris en compte. En conclusion, la philosophie de l'auto-formation assistée de Bertrand Schwartz m'a inspirée dans le cadre de mon travail de thèse, car elle met en avant la prise en compte de l'adulte dans sa complexité. À travers ce concept, il souligne l'importance de l'autonomisation et de l'insertion sociale des apprenants par le biais de la formation notamment. Cette vision fait écho à mes travaux de recherche. J'ai en effet pu constater le besoin d'autonomisation et de socialisation de la plupart des stagiaires dans les formations étudiées. Quant aux 7 piliers de l'auto-formation accompagnée, formalisés par Philippe Carré, ils me paraissent importants parce qu'ils mettent en avant la notion de contrat pédagogique, mais aussi la question de l'engagement en formation, ainsi que les modalités de formation et les étapes à suivre. Ils présentent en somme les conditions de réussite de la mise en œuvre de l'auto-formation dans le cadre des APP. Toutefois, j'y vois quelques limites qui ont aussi été mentionnées notamment par Catherine Clénet. En effet, l'auto-formation accompagnée, par son mode de fonctionnement, peut engendrer des problématiques d'ordre temporel. Cela peut se traduire par exemple par l'instauration de moments d'attente, d'incompréhension ou de découragement pour les stagiaires qui peuvent se sentir délaissés. En parallèle, pour les formateurs, je peux évoquer la difficulté de gérer l'individualisation parmi toutes les tâches qu'ils ont à assumer. Enfin, dans les dispositifs que j'ai étudiés, l'auto-formation comme modalité de formation relevait d'une forme d'injonction. Il y aurait ainsi une injonction à l'autonomie pour les stagiaires de ces dispositifs qu'il s'agirait de questionner davantage. Merci à vous.